Tu n'as pas choisi de t'éveiller. Je sais que cela peut paraître étrange à entendre. Peut-être as-tu pensé que c'était ta quête spirituelle, tes livres, tes méditations, ton cheminement conscient qui t'avait amené jusqu'ici. Mais la vérité est bien plus bouleversante, et en même temps bien plus libératrice que tu ne l'imagines. Il existe un moment spécifique, un instant précis, où quelque chose au fond de toi décide que l'heure est venue. Et ce moment ne vient pas de ton ego, il ne vient pas de ton mental, il ne vient pas de ta volonté consciente. Il vient de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qu'Eckhart Tolle a passé des années à étudier et que la psychologie moderne commence à peine à comprendre. Si tu regardes cette vidéo, si ces mots résonnent en toi, c'est déjà la preuve que ce moment s'est produit. Mais tu ne sais peut-être pas quand, tu ne sais peut-être pas comment. Et ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va complètement changer la façon dont tu comprends ton propre parcours. Eckhart Tolle raconte une histoire qui a transformé des millions de vies à travers le monde. Pendant de nombreuses années, il a vécu dans un état d'anxiété et de dépression presque insupportable. Son activité mentale était principalement négative, et son sens de l'identité était également négatif. Même s'il essayait de prouver sa valeur par le succès académique, même après avoir atteint ce succès, le bonheur ne durait que 2 ou 3 semaines, et puis la dépression et l'anxiété revenaient. Il était pris au piège d'un cycle sans fin, identifié complètement à ses pensées et émotions douloureuses. Et puis vint la nuit qui changea tout. Tolle était allongé dans son lit, incapable de dormir, tourmenté par des pensées terribles. Et puis surgit une pensée qui allait être le déclencheur de sa transformation. « Je n'en peux plus de vivre avec moi-même. » Arrête-toi un instant et réfléchis à cette phrase. « Je n'en peux plus de vivre avec moi-même. » Quelque chose en lui a observé cette pensée et a posé une question. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'en peux plus de vivre avec moi-même. Qui est ce je et qui est ce moi avec lequel je n'arrive plus à vivre? À cet instant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il y a eu une désidentification de ce rêve désagréable, de pensées et d'émotions douloureuses. Le cauchemar est devenu insupportable, et cela a déclenché la séparation de la conscience de son identification à la forme. Il s'est réveillé et a soudainement réalisé qu'il était le « je suis », et c'était profondément paisible. Tolle décrit que le lendemain matin, il s'est réveillé et tout lui paraissait frais, nouveau, miraculeux, qu'il a marché dans la ville et tout semblait vivant d'une manière qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Les arbres, les oiseaux, les gens qui passaient, tout irradiait une présence silencieuse. Il a passé des mois assis sur des bancs de parc, simplement à observer, simplement à être. Pour le monde extérieur, il ressemblait à un vagabond, mais intérieurement, il expérimentait quelque chose que des milliards de personnes ne connaîtront jamais. Et voici le détail crucial que la plupart ignorent. Tolle n'a rien fait pour provoquer cela. Il n'a pas pratiqué de technique spéciale. Il n'a pas suivi de rituel spécifique. Le moment est simplement arrivé parce que les conditions internes étaient prêtes. Même si extérieurement tout ressemblait à un effondrement. Mais voici ce que personne ne te dit à propos de ce moment. Tolle n'a pas choisi d'avoir cette révélation. Il n'a pas décidé consciemment de poser cette question. Il n'a pas planifié son illumination. Le moment est simplement arrivé. Quelque chose de plus grand que son esprit conscient a déterminé que l'heure était venue, et la recherche scientifique est en train de le confirmer de manière surprenante. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology a analysé 161 récits d'expériences d'éveil. Ce que les chercheurs ont découvert défie tout ce que nous pensions savoir sur la spiritualité. La plupart de ces expériences d'éveil se sont produites en dehors du contexte de traditions spirituelles ou religieuses. Elles n'ont pas été induites par des pratiques spirituelles comme la méditation ou la prière. La plupart se sont produites spontanément. Les chercheurs les ont appelées des expériences d'éveil spontanées. C'est révolutionnaire. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'années de méditation. Tu n'as pas besoin d'un maître spirituel. Tu n'as pas besoin d'une religion spécifique. L'éveil peut simplement arriver, et la plupart du temps. Il arrive quand on s'y attend le moins. Mais si ce n'est pas la pratique spirituelle qui cause l'éveil, qu'est-ce que c'est alors? Les chercheurs ont trouvé un schéma commun dans presque tous les cas.
une turbulence psychologique prolongée ou un trauma, la douleur intense, la souffrance profonde, la sensation de ne plus pouvoir continuer ainsi. Ce sont les vrais déclencheurs. Et cela nous amène à la question centrale de cette vidéo. Pourquoi ton âme choisit-elle des moments de souffrance intense pour s'éveiller? La réponse se trouve dans quelque chose qu'Eckhart Tolle appelle « la nuit noire de l'âme ». Il décrit cela comme un effondrement du sens perçu dans la vie. Une éruption d'un profond sentiment d'absence de sens. Plus rien n'a de sens. Il n'y a pas de but à rien. Parfois, c'est déclenché par un événement extérieur, un désastre, la mort de quelqu'un de proche, ou quand le sens que tu donnais à ta vie, tes activités, tes accomplissements, s'effondrent simplement. Et voici la révélation qui change tout. La nuit noire de l'âme n'est pas un obstacle à l'éveil. C'est le mécanisme même de l'éveil. Tolle explique que la nuit noire de l'âme est une sorte de mort. Ce qui meurt, c'est le sens égoïque de soi-même, bien sûr. La mort est toujours douloureuse, mais rien de réel n'est mort. Seulement une identité illusoire, fréquemment. Cela fait partie du processus d'éveil. La mort du vieil moi et la naissance du véritable moi. Et c'est exactement ici que ton âme entre en scène, parce que quand la souffrance atteint un point insupportable, quand l'ego est complètement épuisé de ses propres histoires, quand il ne reste plus aucune stratégie de fuite, quelque chose au fond de toi dit « maintenant ». Ce n'est pas l'ego qui dit cela. L'ego veut continuer à exister à tout prix. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui a toujours été là, attendant patiemment le moment venu. Tolle assure fréquemment à ses auditeurs quelque chose de profond. Notre intérêt pour les enseignements qu'il partage est toute la preuve dont nous avons besoin qu'un changement profond dans la conscience est déjà en cours en nous. Relis cette phrase. Si tu regardes cette vidéo, si tu cherches à comprendre ta propre expérience, c'est déjà la preuve que l'éveil a commencé. Tu ne cherches pas. Tu réponds à quelque chose qui s'est déjà produit. Et les chercheurs le confirment. Ils ont découvert que les éveils spontanés peuvent entraîner des bénéfices thérapeutiques profonds, à court et à long terme. L'étude remet en question la pathologisation standard des expériences d'éveil spontané. Cela signifie que ce que les psychiatres diagnostiquent souvent comme une crise, comme un effondrement, comme une maladie, peut en fait être le début d'une transformation profonde. La douleur n'est pas le problème, la douleur est le portail. Et cela soulève une question perturbante sur la façon dont notre société traite les personnes en transformation spirituelle. Combien de personnes ont été mises sous médicaments pendant ce qui était en réalité un éveil? Combien ont été internées alors qu'elles traversaient simplement la nuit noire de l'âme? Combien ont vu leur processus interrompu parce que le système médical ne comprend pas la différence entre un effondrement pathologique et une transformation consciente? Des chercheurs ont tracé des parallèles entre les éveils spirituels et des conditions comme le trouble bipolaire et la schizophrénie. Tant les psychiatres que les psychologues transpersonnels ont tenté de séparer ces ensembles d'expériences. Mais la réalité, c'est qu'ils se confondent souvent. Et le coup de confondre l'un avec l'autre peut être dévastateur. Si tu traverses quelque chose d'intense maintenant, si tu te demandes si tu deviens fou ou si tu t'éveilles, prends cela au sérieux. Cherche des professionnels qui comprennent la différence. Ne laisse personne étiqueter ta transformation comme une maladie. Mais pourquoi toi, spécifiquement? Pourquoi certaines personnes passent-elles toute leur vie sans s'éveiller, tandis que d'autres sont secouées hors de leur sommeil par des crises qui semblent injustes? La réponse se trouve dans quelque chose qui va au-delà de la psychologie conventionnelle. Certaines âmes, pour des raisons que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement, portent une sensibilité plus grande, une antenne plus affinée pour la souffrance du monde et d'elle-même. Et cette sensibilité, qui ressemble souvent à une malédiction pendant la vie avant l'éveil, est en fait ce qui permet à l'éveil de se produire. C'est comme si ton âme savait, avant même que tu ne naisses, que ce serait le moment. Et elle a créé les conditions parfaites, aussi douloureuses soient-elles, pour que ce moment puisse arriver. Mais ici, je dois faire une pause et éclaircir quelque chose d'important, parce que cela peut être mal interprété. Je ne suis pas en train de dire que tu dois rechercher la souffrance. Je ne dis pas que la douleur est nécessaire pour l'éveil.
Je dis que si tu as déjà traversé une intense souffrance, et si quelque chose en toi a changé après cela, alors tu comprends exactement de quoi je parle. L'éveil n'exige pas la souffrance. Mais pour la plupart des gens, la souffrance est ce qui brise finalement l'identification avec l'ego. C'est ce qui crée l'ouverture. C'est ce qui fait que le mental lâche son contrôle assez longtemps pour que quelque chose de plus grand puisse émerger. Et voici le paradoxe. Une fois que tu t'éveilles, tu réalises que la souffrance était optionnelle tout le temps. Mais tu avais besoin de la souffrance pour réaliser que la souffrance était optionnelle. C'est un cercle apparemment impossible qui n'a de sens qu'après l'avoir traversé. Eckhart Tolle décrit cela de façon vivide dans sa propre histoire. Avant l'éveil, il essayait de prouver sa valeur à travers un travail acharné et le succès académique. Mais même après avoir atteint ce succès, le bonheur était temporaire. L'ego n'est jamais satisfait. Il y a toujours plus à conquérir, plus à prouver, plus à s'inquiéter. Et puis, en une seule nuit, tout cela s'est effondré. Pas parce qu'il l'avait planifié, pas parce qu'il avait suffisamment médité, mais parce que la souffrance a atteint un point où la continuation de l'identification avec l'ego est devenue impossible. Tu te souviens quand j'ai mentionné que Tolle a posé une question cruciale cette nuit-là? Qu'est-ce que cela signifie? Je n'en peux plus de vivre avec moi-même. Qui est ce « je » et qui est ce « moi » avec lequel je n'arrive plus à vivre? Cette question n'a pas été posée par l'ego. L'ego ne se questionne jamais de cette façon. Cette question venait de quelque chose de plus profond, de la conscience observatrice qui a toujours été là, mais était obscurcie par l'activité mentale incessante. Et c'est exactement ce qui se passe au moment de l'éveil. Ce n'est pas que tu gagnes quelque chose de nouveau, c'est que tu réalises finalement ce qui a toujours été là. La conscience que tu es, pas la conscience que tu as. Et cela nous amène à une découverte fascinante de la neuroscience moderne. Des chercheurs, en 2024, ont publié des études montrant que la conscience n'est pas simplement activée ou désactivée comme un interrupteur. Elle existe dans un continuum de différents états, impliquant différents types de fonctionnement cérébral. Cela signifie que l'éveil n'est pas un événement unique, c'est un changement graduel le long de ce continuum. Mais il y a des moments spécifiques, des points d'inflexion, où le changement s'accélère dramatiquement. Et ces moments, ces points de bascule, sont exactement ce que nous appelons le moment où l'âme décide de s'éveiller. Une étude fascinante a examiné 54 scientifiques et universitaires qui ont eu des expériences spirituellement transformatrices. Les participants ont décrit l'expérience comme mystique, impliquant des sentiments d'expansion, d'énergie remontant le long de la colonne vertébrale, une sensation d'être enveloppé de lumière, d'amour, ou de faire partie d'un champ énergétique unifié. Remarque que ces personnes n'étaient pas des mystiques traditionnels. C'étaient des scientifiques, des universitaires, des personnes formées à la pensée rationnelle et au scepticisme. Et pourtant, l'expérience les a rencontrés. Pas parce qu'ils l'ont recherché d'une manière spécifique, mais parce que les conditions étaient réunies. Et ce que ces scientifiques ont rapporté est fascinant. Beaucoup ont décrit l'expérience comme la chose la plus réelle qu'ils aient jamais vécue. Plus réelle que n'importe quelle expérience qu'ils ont menée, plus réelle que n'importe quelle théorie qu'ils ont étudiée. C'était comme si toute leur vie antérieure avait été un rêve et qu'ils se sont finalement réveillés. Un participant a décrit avoir senti une énergie électrique remonter le long de sa colonne vertébrale, culminant en une explosion de lumière au sommet de sa tête. Un autre a rapporté une dissolution complète des limites entre lui-même et l'univers. Il n'y avait plus de dedans et de dehors. Juste une vastitude infinie de conscience. Et tous, sans exception, ont dit qu'ils n'avaient pas choisi d'avoir cette expérience. Elle s'est simplement produite, comme un éclair qui te frappe quand tu te promènes insouciant, inattendu, non sollicité, et absolument transformatrice. Et voici quelque chose que j'ai besoin que tu comprennes profondément. Tu peux être au milieu de ce processus, maintenant même sans t'en rendre compte. Beaucoup de personnes disent se sentir perdues, confuses, comme si elles étaient entre deux mondes. Le vieil moi qu'elles connaissaient semble être en train de mourir.
Mais le nouveau moi n'est pas encore complètement né. Cet état intermédiaire, ce limbe existentiel, est souvent la nuit noire de l'âme qu'Eckhart Tolle décrit. Et la réaction naturelle est de résister, d'essayer de revenir à ce qui était avant, de chercher désespérément un sens, une structure, une identité familière. Mais cette résistance ne fait que prolonger le processus. Tolle enseigne que des gens ont traversé ça, et qu'il y a la possibilité d'émerger dans un état transformé de conscience. La vie a de nouveau un sens, mais ce n'est plus un sens conceptuel que tu peux nécessairement expliquer. Elle s'éveille à quelque chose de plus profond, qui n'est plus basé sur des concepts dans le mental. Un sentiment plus profond de but ou de connexion avec une vie plus grande. C'est une espèce de renaissance. Et voici un point sur lequel Eckhart Tolle insiste répétitivement. Cette renaissance n'est pas une expérience ponctuelle. C'est un processus continu de mort et de renouvellement, à chaque fois que tu te perds dans l'identification à ton mental, et que tu reviens ensuite à la présence. Tu expérimentes une mini-version de ce cycle. À chaque fois que ton ego reprend le dessus, et que tu t'en rends compte, tu meurs et tu renais à nouveau. Avec le temps, ces cycles s'accélèrent. L'identification avec le mental dure moins longtemps. Le retour à la présence se fait plus facilement. Et finalement, pour certaines personnes, arrive un moment où la présence devient l'état naturel et l'identification avec le mental devient l'exception. Mais cela prend du temps et de la patience et surtout la compréhension que tu n'as pas le contrôle du timing. Ton âme sait. Ton ego n'a pas besoin de le savoir. Et maintenant, je dois partager avec toi les signes qui indiquent que ce moment est en train d'arriver, ou qu'il est déjà arrivé. Parce que beaucoup de gens ne reconnaissent pas l'éveil pendant qu'il se produit. Ils ne le comprennent qu'après coup. Premier signe, tu te sens déconnecté de ta vie ancienne d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Des choses qui t'animaient auparavant te semblent maintenant vides. Des relations qui te semblaient normales te semblent maintenant superficielles. Ce n'est pas de la dépression exactement. C'est plutôt comme si tu voyais à travers quelque chose qui te semblait solide auparavant. C'est comme si le vernis avait craqué. Deuxième signe, tu as des moments de clarté inexplicables, suivis d'une confusion intense. À un moment donné, tout fait sens d'une manière profonde. L'instant d'après, tu te demandes si tu ne deviens pas fou. Cette oscillation n'est pas un problème. C'est le processus d'intégration qui est en marche. Troisième signe, tu ressens une attraction magnétique pour des contenus comme celui-ci. Pas parce que tu cherches à te divertir, mais parce que quelque chose à l'intérieur de toi reconnaît la vérité qui est exprimée. Comme le dit Eckhart Tolle, si ces mots font sens pour toi, cela signifie que l'éveil a déjà commencé. Quatrième signe, tu as vécu un événement de rupture ou d'effondrement qui a semblé tout détruire. Cela peut avoir été un divorce, un licenciement, une maladie, la perte d'un être cher, ou simplement un effondrement intérieur sans cause apparente. Cet événement, aussi douloureux qu'il ait été, a été le moment où ton âme a dit « maintenant ». Cinquième signe, tu te sens simultanément plus sensible et plus fort que tu ne l'étais auparavant. La sensibilité vient du voile plus fin entre toi et la réalité. La force vient de quelque chose qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une force intérieure, une résilience à toute épreuve. Si tu as reconnu 3 ou plus de ces signes, je dois que tu saches quelque chose. Tu n'es pas en train d'imaginer des choses. Tu n'es pas en train d'être dramatique. Et tu n'es définitivement pas en train de devenir fou. Tu es au milieu d'une transformation que des milliards de personnes ne vivront jamais. Mais voici la partie que peu de gens comprennent et qui change tout sur la façon dont tu vas vivre les prochains mois et années de ta vie. Le moment où ton âme décide de s'éveiller n'est pas la fin. C'est seulement le commencement. C'est comme la naissance. La naissance est un moment. Mais vivre est un processus continu. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ont eu un moment de clarté, une expérience d'éveil, et qu'ensuite ils semblent revenir à la normale. Ils se demandent si c'était réel, et s'ils ont tout imaginé, s'ils ont perdu quelque chose de précieux. Mais Eckhart Tolle clarifie cela. L'éveil n'est pas un état que tu atteins et que tu maintiens permanentement. Au début, cela peut ressembler plus à des aperçus.
Des moments de présence suivis de longues périodes d'identification avec le mental. Et c'est parfaitement normal. Ce qui change, c'est que maintenant tu sais qu'il y a quelque chose au-delà. Tu as expérimenté, même brièvement, l'espace de conscience qui existe en dessous des pensées. Et une fois que tu le sais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le savoir. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils essaient de recréer l'expérience de l'éveil. Ils essaient de forcer cet état de clarté. Ils essaient de méditer plus, de lire plus, de pratiquer plus. Mais l'éveil ne vient pas du faire plus, il vient du être plus. Et être n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu permets. Et maintenant, je dois partager quelque chose à propos de cette chaîne et de la communauté que nous construisons ici. Depuis des années, je partage ces enseignements parce que je sais qu'il existe des gens comme toi qui traversent la nuit noire de l'âme, qui se demandent s'ils vont survivre, qui ont besoin d'entendre qu'il y a de la lumière de l'autre côté. Lorsque tu cliques sur le Super Thanks, ce n'est pas seulement une contribution financière, c'est toi qui dis « Je reconnais l'importance de ce travail ». Tu rejoins une communauté d'âmes qui ont choisi de s'éveiller, même lorsque le monde autour ne comprend pas. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. C'est toi qui déclares que des vérités profondes méritent d'être partagées, même si elles ne sont pas populaires, même si elles ne suivent pas le récit conventionnel. Maintenant, laisse-moi partager l'application pratique de tout cela, parce que comprendre ne suffit pas. Tu as besoin de savoir comment naviguer ce processus. Première pratique, arrête d'essayer de contrôler l'éveil. Ton âme a déjà décidé. Le processus a déjà commencé. Ta tâche n'est pas d'accélérer ou de diriger, c'est simplement de permettre. Quand la résistance surgira, et elle surgira, observe-la sans lutter contre elle. Deuxième pratique, honore ta nuit noire. Si tu traverses une période de manque de sens, de confusion, d'effondrement de ce que tu pensais être ta vie, n'essaie pas d'échapper. C'est le travail qui est en train de se faire. Chaque moment d'inconfort est l'ancien « je » qui lâche prise. Troisième pratique, trouve des ancres de présence. Cela peut être des moments de silence, de contact avec la nature, de respiration consciente, pas pour échapper au processus, mais pour créer de petites îles de stabilité pendant que la transformation se produit autour. Quatrième pratique, aie confiance dans le timing. Ton âme sait ce qu'elle est en train de faire, même lorsque ton mental ne comprend pas. Les retards qui te semblent frustrants peuvent être exactement le temps nécessaire pour que l'intégration se produise. La précipitation vient de l'ego. La patience vient de l'âme. Cinquième pratique. Connecte-toi avec d'autres qui traversent la même chose. La nuit noire de l'âme peut être incroyablement solitaire. Savoir que d'autres sont sur le même chemin, même si tu ne les rencontres jamais personnellement, peut être profondément réconfortant. Et maintenant, je veux terminer avec quelque chose qu'Eckhart Tolle partage et qui résume tout ce dont nous avons discuté. Il dit que réaliser que tu n'es pas tes pensées, c'est le moment où tu commences à t'éveiller spirituellement. S'éveiller, c'est prendre du recul et expérimenter le « je » qui existe sans avoir besoin d'étiqueter, de juger ou de s'accrocher. Ce moment de perception, cet instant où tu vois les pensées au lieu d'être les pensées, c'est le moment où ton âme décide de s'éveiller. Et une fois que cela se produit, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Tu peux t'oublier temporairement. Tu peux te perdre à nouveau dans le mental pendant des jours, des semaines, voire des mois. Mais la graine a été plantée. Et cette graine continuera à grandir. Peu importe ce qui se passe à la surface de ta vie, tu n'as pas choisi de t'éveiller. Mais quelque chose en toi, quelque chose de plus sage que ton mental, quelque chose de plus patient que ton ego, quelque chose de plus vaste que ton identité construite. Ce quelque chose a choisi, et ce choix est irrévocable. Et peut-être, le plus libérateur dans tout ça, c'est de réaliser que tu n'as rien à faire pour le mériter. L'éveil n'est pas une récompense pour bonne conduite. Ce n'est pas un prix pour des pratiques spirituelles diligentes. C'est une grâce, un cadeau que l'existence offre à certaines âmes, à certains moments. Et tu as été choisi pour le recevoir.
Pas parce que tu es spécial, au sens de l'ego, mais parce que tu fais partie de quelque chose de plus grande qui se produit dans la conscience humaine. Un changement qui prend de l'élan. Et toi, si tu regardes cette vidéo maintenant, tu fais partie de ce changement. Eckhart Tolle le dirait ainsi. Maintenant, je veux t'entendre. Dans les commentaires ci-dessous, raconte-moi. Quand penses-tu que ton âme a décidé que c'était le moment? Était-ce un moment spécifique de crise? Un effondrement graduel? Ou peut-être? Es-tu encore au milieu du processus, sans le savoir? Commente ton expérience. Je lis tous les commentaires dans les 2 premières heures et je réponds personnellement. Et souviens-toi, partager ton histoire pourrait être exactement ce qu'une autre âme avait besoin d'entendre pour avoir le courage de continuer. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, si tu as senti cette reconnaissance qui va au-delà des mots, considère t'abonner et activer la cloche. Plus de vidéos comme celle-ci arrivent, des vérités qui transforment, des intuitions qui libèrent. À la prochaine vidéo. Et souviens-toi, tu n'as pas choisi de t'éveiller. Tu as été choisi. Et ça change absolument tout.